l'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte qui était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas. Simplement, 1000 ans après, Sancheriv a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sancheriv a déportés jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois, je me répète, parce que c'est tellement important, l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. Et qui confirme de plus en plus, que j'expliquais déjà dans mes 2 premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains. Et qui va se renforcer de plus en plus et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié avec une Africaine. Sa première épouse qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes, et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes